Well, I'm all for Christmas. Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog, on est mardi. Hier ça a été une journée compliquée, je vous raconterai ça tout à l'heure. Là je vais aller petit-déj. Petit-déj en live comme d'hab. Bon, j'ai aéré un peu, on va fermer parce que c'est pas qu'il fait froid dehors mais il fait froid. Par contre il fait très beau, vous voyez ce soleil? Il fait très beau et ça on apprécie fortement. Bon, j'ai fini mon live, j'ai petit déj. J'ai appelé le secrétariat de la neurologue. Alors elle peut me prendre un rendez-vous que la semaine après de ma semaine d'accouchement. Il n'y a pas de rendez-vous avant de toute façon. Je lui ai dit bon bah c'est pas grave, de toute façon on fera le suivi après l'accouchement. Mais du coup j'ai pris rendez-vous presque plus d'un mois après. Un mois et demi après on va dire, parce que je me dis, alors déjà avec l'accouchement les maux de tête ça peut changer, et puis alors la semaine d'après l'accouchement je ne suis pas sûre que je vais avoir envie d'aller en rendez-vous neurologue, donc du coup voilà j'ai pris rendez-vous pour un peu plus tard, et là du coup je vais essayer d'appeler mon médecin pour qu'au moins il me dépanne pour les traitements pour les crises etc. Et j'avais fait, je crois que je vous en ai parlé, j'ai fait une demande, oui si je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Bref, le secrétariat je sais pas s'il ferme le midi. Oh mais il est 11h40 en fait, on est bon. Et après il faut que j'appelle le peintre parce que j'en ai marre là que ce soit pas peint dans ma salle de bain. C'est 13 appels ce matin. De 9h à 11h le matin, le truc secrétariat, donc il faut rappeler à 14h. Bah écoutez, on va rappeler à 14h hein. Ça va, ils ont une pause de 3h le midi les secrétaires. Pépouze. Bon bah, je rappellerai tout à l'heure hein. Et on va appeler le peintre. Et après j'allais me laver les dents. Et on va ouvrir les calendriers de l'avant. Appel, ça marche pas. Ah si. J'ai envie de faire une sieste. Ce message à la personne qui gère cette résidence. Bon, j'ai rappelé, je me suis un petit peu vénère. Je suis quasiment sûre que c'est déjà elle que j'ai eu au téléphone. Je sais que elle après, ça se trouve elle transmet et ça suit pas derrière, mais là elle me dit bah je sais pas s'ils vont pouvoir faire ça maintenant parce qu'il va y avoir les fêtes. Je lui ai dit mais en fait je vous ai appelé cet été. On m'a dit bah non je veux pas pouvoir parce que là c'est l'été, il y a les congés. J'ai rappelé en septembre. On m'a dit oui je prends vos coordonnées. Là, je rappelle maintenant. Et je lui ai dit, bah en fait, à chaque fois, on me dit la même chose. Genre, à un moment donné, ça fait 1 an que c'est pas peint. Voilà quoi. Il s'agirait de venir peindre. Je sais qu'il y en a qui m'ont dit, ouais, pourquoi tu fais pas toi-même, ce sera plus rapide. Parce que regardez-moi bien, c'est pas moi qui ai pas peint. Je vais pas aller acheter de la peinture et m'embêter à peindre un truc alors que c'est pas mon taf et que c'est à eux de le faire. Clairement. Ça m'a saoulée. Elle, je pense qu'elle prend les coordonnées, elle donne après à l'entreprise et malheureusement, c'est pas elle qui gère. Mais bon, donc je vais pas non plus l'insulter. Mais ça m'énerve un peu quoi. Alors, Kinder, on est le combien? On est le 5? On est le 5. Est-ce que c'est un chocomon encore? C'est un chocomon. En vrai, j'adore les petits chocomons, les petits œufs. Mais c'est tout petit. Et encore, en vrai, on dit les petits œufs. Genre, c'est tout petit, mais en fait, le chocomon, ce qui te donne l'impression du plus grand, c'est l'emballage. Hein. Sinon, niveau taille, on est quasiment pareil. Hein. Nous avons un petit ange. Célébration. Est-ce que ça va être un que j'adore ou ça va être encore un bof? Sneakers, c'est vraiment dans mes préfs. Là je suis contente les gars. Parce que les autres au caramel là, la casquette. Ferrero c'est pareil, je crois que j'en ai eu un seul. J'ai eu une fois le 50%, sinon j'ai eu que des originaux. Aujourd'hui on a le Équateur 65%. Ça doit être bon. J'ai hâte de goûter le 80%. Je crois pas que j'ai déjà goûté. J'en ai déjà goûté des autres Ferrero, mais je sais plus. Le Sexy Avenue. Oula, j'ai tout cassé. Les cases, elles se déchirent un peu. C'est un dildo. Ah mais non, attendez, j'étais... dildo spécial Punto G. Spécial point G. Compatible avec le mini vibromasseur dissimulé derrière la fenêtre 1. Et cottage, le 5. Ah, il est trop mimi. Ah, il sent trop bon celui-là, je crois. C'est le douceur guimauve. Ça sent le bonbon, quoi. Sinon, purée, j'avais ma main appuyée sur ma joue. Regardez, c'est tout rouge. Bref. Je vais imprimer le bon d'envoi de la gagnante du concours d'hier. Hier, je suis allée poser les 2 colis. Les 2 premiers sont déjà partis. Sachez que pour les concours, j'envoie en point relais. C'est hyper simple comme ça. Moi, je pose directement dans un locker. En fait, les colis, ça m'évite d'aller à la poste. Parce que la poste, avec leurs horaires d'ouverture et tout. Et moi, j'ai pas une poste avec
Vous voyez, avec des espèces de bords là où tu fais toi-même, genre t'es obligé de remplir le papier et tout à la main, donc c'est beaucoup plus simple comme ça. J'essaie à chaque fois d'essayer de choisir des relais colis qui sont près de chez vous, mais bon, je fais par rapport à votre adresse dans ce qu'ils me proposent, donc j'espère que c'est good. Et j'essaye, si je peux, trouver des lockers ouverts en 24/24, 7 jours sur 7. Genre là par exemple, le locker que j'ai pris là, c'est un truc Intermarché, comme ça je me dis la personne elle est pas contrainte par des horaires. Et il y en a quasiment dans toutes les villes, par contre là, la personne, c'est à un quart d'heure de chez elle, le locker, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de Mondial Relais plus proche qu'à un quart d'heure de chez elle. C'est dingue ça, je me dis que... Là, vous habitez des fois dans des coins paumés quoi. Genre vous avez pas de chance. Genre je regardais la carte, je voyais où elle habitait. Et genre tout était genre loin. Donc j'espère que je prends les bons endroits et que c'est pas trop gênant. Ah, les feuilles elles sont mal mises. Je vais aller chercher son colis d'ailleurs, comme ça on va l'emballer. Hier à la base, j'avais prévu de filmer des trucs, sauf que hier c'était une journée compliquée. Et oui, il faut que je vous raconte pourquoi je suis allée à la mater et tout. Je suis allée à la mater parce qu'il y avait un doute sur une paire de liquide amniotique. Et quand je les ai appelés au téléphone, le mec que j'ai eu au téléphone m'a dit non, non, vous venez, hein, vous restez pas chez vous, on sait jamais. Parce que la sage-femme m'avait déjà dit, genre si la poche est juste percée, ça peut être genre ne pas trop se voir quoi. Toutes les poches des os ne seront pas d'une façon... genre en mode d'un coup, grosse flaque et tout, comme dans les films. Hein. Et elle me fait un premier test quand j'arrive à la maternité, et il était douteux. Sauf qu'on avait déjà commencé le monitoring, donc du coup on a fait le monitoring pendant bien une demi-heure, voire plus je pense. Et elle en a refait un après, enfin du coup changement d'équipe, donc c'était pas la même, qui était bien négatif, donc tant mieux. J'ai pas eu de grosses contractions pendant le monitoring, elle m'a juste dit que ça se voyait bien, que j'avais un utérus bien contractile. Alors oui, effectivement, je sens bien. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et du coup elle m'a demandé si je voulais qu'elle vérifie mon col, parce que c'est pas obligatoire ça de faire un examen de vérification du col. Il n'y a que le monito qui est obligatoire. Et je lui ai dit en vrai oui, parce que ça fait plus d'un mois qu'on... Enfin la dernière fois qu'on me l'a vérifié c'était il y a un mois, et comme j'ai eu vraiment beaucoup de contractions, je préfère être fixée, mais le col est bien, donc en gros tout va bien. Et tant mieux parce que c'est trop tôt pour accoucher, ok? J'ai hâte d'accoucher mais pas maintenant. Donc voilà, j'ai fait une petite visite aux urgences obstétricales. On s'en serait bien passé, mais bon, comme les sages-femmes disent, il vaut mieux consulter pour rien que passer à côté de quelque chose. Et après on va aller ouvrir un colis. J'ai reçu un colis, je sais pas si vous connaissez Wisty Kids. Elle fait beaucoup de live sur TikTok, elle a une boutique de trucs pour bébé. Et j'ai fait une petite commande, enfin une petite grosse commande. Et que je suis allée chercher avant-hier. Et du coup j'ai le colis mais j'ai même pas ouvert pour découvrir avec vous. Donc on va aller ouvrir ça. Du coup je pensais au fait que vu que j'envoie en relais colis, si on n'avait pas de voiture ou quoi... D'abord je viens d'aller à la boîte aux lettres, donc je vais ouvrir colis. Pereski c'est quoi déjà ça? C'est un truc pour bébé mais je me souviens plus. Ah non, je sais. Ça c'est trop bien, trop mignon le petit mot. Bien, on s'émerveille. Bienvenue au monde. Une petite carte, celle-là elle est vierge. Du coup j'ai reçu de Pereski, c'est des cartes. J'ai le thème les animaux hors normes. C'est pour, c'est des cartes d'éveil en gros pour les bébés. Je vous montre vite fait, mais je pense que j'en referai peut-être une vidéo pour TikTok ou quoi, pour vous expliquer un peu l'avantage, etc. de ce genre de cartes. Mais il y en a pas mal quand même. Et elles sont épaisses. Trop bien. Elles sont trop belles. Parce que si vous savez pas, un bébé au début il voit pas trop les couleurs. Hein, donc tout ce qui est contraste noir et blanc, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc vous les avez en version blanche et en version noire comme ça. Et elles sont super belles. Il y a des petits détails dorés. Genre elles sont trop belles. Elles sont gelées vu qu'elles étaient dans la boîte aux lettres. Donc voilà, je vous en parlerai un peu plus, mais je trouve le concept trop bien. Elles sont super jolies. Ça va m'être bien utile dès le début. Hein. Et ça c'est une commande Amazon. Alors j'ai commandé, je voulais en prendre que 2, mais le kit de 4 était moins cher. C'est des petits thermomètres avec le pourcentage d'humidité. Parce que j'ai le thermomètre de mon salon là. Mais là je voulais un truc qui fasse un peu plus de choses. Je crois que les pieds sont déjà dedans si on enlève ça du coup. Trop bien. Donc je vais grave en mettre dans... Et vous avez le petit truc collant. Je vais grave en mettre dans ma chambre. Et j'en mettrai un dans la chambre de bébé aussi. Parce que je suis bien curieuse de savoir des fois combien il fait. Vu que là j'ai la température, mais c'est la température du salon quoi. Bon, du coup dans ma chambre je l'ai mis... Vous voyez même pas.
Je l'ai mis au-dessus des interrupteurs. Bon, vous fiez pas, hein, ça c'était la température qu'il y avait, je pense, dans ma boîte aux lettres. Hein. Je viens de le mettre, donc c'est en train de remonter. Et pour l'instant, dans la chambre de Chocapic, je sais pas encore. Là, je l'ai posé là, mais je sais pas si... Parce que si je le mets vers la fenêtre, je me dis il fera peut-être plus frais. Mais en même temps, je sais pas trop. Je sais pas trop le placer, donc pour l'instant, je vais juste poser là sur le radiateur. Et on va ouvrir le colis. Et l'autre coup, j'ai reçu un truc qui était sur ma liste de naissance. Mais vous voyez, généralement, tout ce qui est peluche et tout, c'est conseillé de laver. Mais ça, je suis pas sûre que ça se lave. Je vous montre ce que c'est. Allez. C'est une petite peluche comme ça, en mode lion. Avec plein de... Alors là, il y a un miroir. Il y a un truc à l'intérieur? Ah oui. Enfin bref, il y a plein de petits trucs, des textures différentes, voilà. Oh. Bref, c'est un petit lion un peu d'activité, mais vous voyez, c'est en mode peluche. Mais genre ça passe pas à la machine. Lavable en surface uniquement, ouais, c'est ça. Donc en gros, là, il faut juste que je l'ouvre et que je l'aère bien. Pas le donner du coup directement à bébé, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé le plastique. Et voilà. Mais du coup, il est trop mimes. Voilà, vous avez un spoil de un truc sur les listes d'essence. Le colis. C'est pas du tout une collab, hein, j'ai commandé moi-même. J'ai pris. Alors déjà, purée, elle a mis ce que c'était ou pas? Ah oui, j'ai pris 2 boîtes, c'est dans des boîtes cadeaux. C'est des coffrets de Noël qu'elle fait. Là, c'est la 2 à 6 mois. Est-ce que je peux l'ouvrir? Elle a refermé, vous pensez? C'est pour Chocapic, mais c'était dans les coffrets cadeaux. Mais bon, à Noël, il sera pas là, hein, mais voilà. Il a quand même son petit cadeau. En sachant que dans les coffrets cadeaux, elle déballe tous les jouets. Mais ils sont... elle met les emballages normalement dans la boîte. Quand même. Il y avait du coup une petite balle un peu comme ça là. Qui est toute molle, donc il peut autant faire ses dents, c'est facile à attraper, etc. Il y avait un petit hochet comme ça, il est trop mignon. Et un petit livre. Et c'est pareil, c'est un peu comme vous voyez les images que je vous ai montrées là tout à l'heure. Comme ça, sauf que ça du coup bah, c'est matière tissu, donc tu peux vraiment genre lui laisser quoi. Et les petites oreilles elles font du bruit. Et je pense que je vais la laisser en mode de cadeau pour l'instant. Parce que je trouve l'emballage très mignon. Mais bon, vous doutez bien qu'à 2 mois, il va pas ouvrir vraiment un cadeau quoi. Donc ça, c'est la box de 6 mois. J'ai pris des petites brossettes comme ça. Si vous avez vu ma vidéo sur TikTok sur l'hygiène bucco-dentaire des enfants, etc. Là, vous pouvez vraiment l'utiliser quand ils sont tout bébé, tout bébé. Ensuite, c'est ça que je veux accrocher sur le mobile qui est là-bas. Enfin, je pense que c'est ça que je veux accrocher. C'est un petit ours comme ça. Il fait une petite musique. Je sais pas c'est quoi comme musique, mais je la trouve hyper douce et pas trop relou. Et surtout, il est très beau. Bah, du coup, je l'ai tiré en entier, donc on va se taper toute la musique quoi. Oh, j'ai plus de batterie. Ensuite, oh, c'est gros, je pensais que c'était plus petit. C'est un étui à tétine comme ça en silicone. Et du coup c'est pratique vu que c'est en silicone comme ça, genre limite l'enfant peut jouer avec quoi. Et tu mets la tétine à l'intérieur, je sais pas encore s'il va utiliser une tétine, mais je me dis dans le doute, les tétines que j'ai je vais les stériliser et je préfère les emmener du coup dans une petite boîte comme ça. Et en plus elle est grave jolie, voilà. Très sympa ce petit fond de musique, non? Ensuite j'ai pris, ça c'est pour de la déco, un abécédaire. Il faut que je trouve si je le mets dans un cadre ou si je le mets avec un truc qui tient les affiches. Mais il est avec des couleurs comme ça, voilà, je trouvais ça grave joli. Il y en avait un autre qui était super joli mais il était plus en stock. Voilà, ensuite j'ai pris des petits cubes textiles comme ça. Donc c'est vraiment des petits cubes un peu mous. J'ai pris ça, c'est un petit mouton qui roule, voilà. Très mignon. Pareil, j'adore les couleurs et je me dis c'est des jouets qui autant peuvent être utilisés limite en déco qu'en jouet. Ensuite j'ai pris une bouteille sensorielle. Elle en a plein sur son site, elles sont vraiment genre super jolies. Mais bon je peux pas toutes les prendre parce que ça coûte un peu cher. Je sais pas si c'est normal qu'elles soient un petit peu comme si ça manquait d'air à l'intérieur. Je vais vous la secouer. Elle a plein de paillettes. Il y a plein de couleurs, franchement j'aimerais trop en avoir plein. Ah je pensais qu'il était pas si rose. Bon. Je pensais qu'il était plus beige, après ça fait un rose pas très rose, ça fait un rose beige un peu. Vous voyez c'est les sortes de petits tabliers comme ça à manches longues. Bon ça sera pas pour tout de suite, hein. On a un petit peu le temps. Vous n'aviez plus de batterie. En déco j'ai pris des petits fanions comme ça là. Mais en mode... ils sont en tissu. Voilà un peu écru et un peu beige marronné là. Très mignon. J'ai pris ensuite une petite caisse comme ça.
Un peu comme ceux que j'ai là. Bah on les voit pas mais en... J'ai perdu la matière. J'ai perdu mon mot. J'ai perdu le mot pour cette matière. Bref, vous voyez bien je pense. Vous voyez comment elle est. Elle est trop belle, voilà. Trop belle, j'adore. Ah bah ça c'est les emballages des... Elle dit toujours que dans les kits cadeaux elle met tous les emballages pour qu'on ait un peu les instructions, tout ce qui est écrit dessus si on veut savoir plus de choses. Et après j'ai pris le kit d'activités manuelles. Donc ça c'est pour les plus grands, je sais plus exactement ce que j'ai pris mais ça j'ai pris ça pour Martin pour Noël. Je trouve ça trop beau en plus, franchement l'emballage est vraiment trop beau. Est-ce que je vous montre ce qu'il y a dedans? Je vous montre ce qu'il y a dedans? Allez je vous montre ce qu'il y a dedans. C'est de la peinture au doigt, vous avez les couleurs, il y en avait plusieurs couleurs, j'ai pris les couleurs primaires, donc bleu, jaune, rouge et vert, comme ceci. Je sais pas du coup si je garde les emballages pour les emmener ou pas. Je pense que je les garderai si jamais Lou elle veut lire un peu les instructions. En vrai, il y a les ingrédients et tout, mais en tout cas il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de pigments azoïques et pas d'huile de palme. Et après sinon c'est des gommettes. Vous avez les gommettes des fruits et les gommettes de la ferme. Voilà, je faisais plein de petits kits de Noël. C'est tous des produits que vous pouvez retrouver à l'unité sur son site. Mais c'est sympa dans les kits, en plus c'est classé par âge. Donc si vous voulez offrir un cadeau et tout, c'est bien pratique. Et les emballages sont très jolis. Donc voilà pour la petite commande. Et tout est en silicone alimentaire hein, sur son site. C'est top. Et du coup le petit tour ça fait ça, bon il faut bien sûr enlever les étiquettes. Par contre ça c'est pas hyper solide donc vous tirez, faut pas trop tirer dessus, genre faut tenir la barre si on tire dessus je pense. Pas tirer comme une brute. Mais du coup je sais pas si je garde ça là. Est-ce que je garde ça là ou est-ce que je l'accroche directement sur le mur en déco et j'en trouve un autre pour mettre ici, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Si c'est sympa comme ça ou si c'est bizarre. J'arrive pas à me décider parce qu'elle en a fait un très joli avec des petits ours mais un vrai mobile. Avec des petits ours comme ça. Mais étant donné que c'est sur la table à langer, j'avais l'impression que ça allait descendre genre bas comme ça et que ça allait trop bas. Genre bébé allait tirer dessus et tout, donc je sais pas trop. Je sais pas trop encore. Je pense que je vais vous faire le concours du jour maintenant. Je suis fatiguée, j'aimerais bien. Hein. Je pense qu'après je vais aller me remettre un peu dans mon lit, me poser. Le prochain. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot? Ben on va mettre... Qu'est-ce qui m'inspire? On va mettre princesse, voilà. Vous allez voir pourquoi. Dedans, vous avez une crème de corps de chez Kiehl's. Je rappelle, pour participer au concours, il faut mettre le mot, donc princesse, dans la boîte à questions, dans ma story Instagram et me suivre sur Instagram. Et vous avez les concours qui sont postés à 18 h en même temps que le vlog et le concours dure 24 h, donc jusqu'à 18 h du jour d'après. Vous avez ensuite un déo 100% naturel, les petits prodiges, citron et bergamote, made in France. Un nettoyant pour le visage First Aid Beauty, des disques peeling éclat à l'acide glycolique de chez Sephora. Vous avez à nouveau un petit sur la tête, vous voyez princesse. Vous avez un petit carnet Disneyland Paris, voilà ça allait bien avec le thème princesse. Un perfecteur de peau nue transformation 7 jours de chez Herborian sans silicone. Un primer masque de chez Sephora. Et un masque visage à l'ananas perfecteur port lissant de chez Sephora toujours. Voilà. Et je vais noter tout de suite le mot dessus avant d'oublier. Sinon j'allais grave oublier, heureusement c'est une abonnée qui m'a rappelé ça dans mon live tout à l'heure, si tu passes par là, merci. Que j'avais pas tiré au sort les gagnantes du concours pour le livre Ma grossesse, donc j'ai fait ça tout à l'heure en live, donc les 3 gagnantes, parce qu'il y a 3 gagnantes donc c'est trop cool. Du livre ont été contactées, il y en a déjà 2 qui m'ont répondu, j'aimerais bien que la 3e réponde aujourd'hui pour que je puisse envoyer les coordonnées à la marque. Mais j'allais complètement oublier. N'hésitez pas à me rappeler les choses comme ça parce qu'avec ma mémoire de femme enceinte, c'est un peu un calvaire. Hein. Je vais me remettre un peu dans mon lit parce que j'ai mal à la tête. Ah! Ma bouteille d'eau. Et je vais voir ce que je vais faire. Peut-être lire un peu. J'en sais rien. J'aimerais bien faire une sieste. Mais bon, chaque fois que je dis ça, ça fonctionne pas. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais manger un peu. Je voulais aller faire ma prise de sang aujourd'hui. En plus, il y avait grave du soleil et tout à l'heure. Finalement, je sais pas si je vais y aller aujourd'hui. Fatiguée les gars, fatiguée. Je vais manger reste d'hier. Donc des pâtes avec des légumes et du poulet, voilà. Ce sera très bien comme ça. Voilà, j'ai rajouté un peu de fromage. Et on va manger. Bon, heureux, il est 18h58. Je me suis endormie vers 15h30, 40, je sais pas. Réveillée vers 16h30, je vais un petit coup sur mon tel et tout. Et j'ai réussi à me rendormir jusqu'à 18h. Parce que 18h, j'ai l'alarme des concours. Du coup, puisqu'il y a le vlog qui sort, il y a les concours, etc.
Donc du coup j'ai une alarme sur mon tel pour pas louper l'heure. J'ai bien fait, sinon je pense que je serais encore en train de dormir, même si ça m'aurait peut-être pas fait mal. Ça se voit à mes yeux là que je dormais genre. Là je vais manger un petit goûter, j'ai toujours... Non, je sais pas, non j'en ai parlé dans le live, mais je pense qu'il appuie grave sur mon estomac et du coup ça me donne toujours une impression d'avoir le ventre plein et de tout ça, alors qu'au final j'ai mangé à 14h, il est 18h30, il n'y a aucune raison que j'ai l'impression du ventre plein. Mais il faut quand même que je mange un truc parce que je me sens faible, d'accord. Donc je mangeais une petite pomme avec un petit truc de Kinder Bueno là. J'allais faire ça une main, ça va tomber. Et après j'irai prendre un bain, je vais me laver les cheveux et tout. Parce que du coup aujourd'hui j'ai pas du tout filmé les vidéos, j'avais des trucs à filmer. Par contre demain il va falloir vraiment que je filme parce que en fait j'ai commencé le tournage, enfin j'ai tourné des stories pour un truc vendredi et je devais faire la suite ou vendredi ou enfin bref on est mardi et j'ai toujours pas fait quoi. J'essaie de m'écouter un peu plus et de pas me forcer à faire des trucs si je suis pas bien. Même si c'est un peu le travail, voyez-vous. C'est pour une marque donc il faut l'envoyer le plus vite possible. Il n'y avait pas de deadline précise. J'ai fait tourner la vaisselle donc ça doit être fini. Yes. Ah faut que je remette du liquide de rinçage. Donc ouais après petit bain, masque, cheveux et tout, on fait la totale, on fait un bon bain. Que je vais d'ailleurs je pense commencer à faire couler comme ça dès que j'ai fini de goûter. Go. On va évidemment mettre une bombe de bain. D'ailleurs il fait combien du coup dans la chambre? Dans la chambre là il fait 18,9. En sachant que j'ai aéré jusqu'à ma sieste de tout à l'heure. Je sais plus, à un moment donné je me suis levée pour aller faire pipi et j'ai refermé la fenêtre. Donc j'ai bien aéré cette chambre. Donc ça m'étonne pas trop. Et dans la mienne il fait 20 donc il fait comme dans le salon donc nickel. Une bombe de bain. Clairement je prends les premières qui arrivent. Je sais pas si j'ai envie de m'embêter avec celle-là. Parce que celle-là à mon avis, tout paillette. Mais bon, on va prendre celle qui vient j'ai dit donc... Je pense que c'est pas un pain moussant, ça doit être vraiment une bombe de bain. Donc je la mettrai quand il y aura un peu plus d'eau, je vous montrerai. Bon, et en tout cas, après mon bain, je pense que je vais retourner où? Dans mon lit, parce que je suis fatiguée. Donc, je vais vous laisser pour ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.